Charles Gave, vous achetez cette photographie très sombre, très noire d'un secteur bancaire que l'on pensait justement un petit peu sorti de l'ornière, à tel point d'ailleurs que les Américains habilement les ont laissés se refaire la cerise pour ensuite venir les taper et les faire payer. Et pas les faire payer quand ils étaient mal, les faire payer quand ils étaient mieux. Et là, Gaël Giraud nous explique que ça n'est pas ce que l'on croit et que finalement nous sommes face à quelque chose de beaucoup plus fragile. Que les banques aillent mal, c'est tout à fait évident, en particulier les banques européennes. On le sait. Mais aillent mal jusqu'à se trouver à des niveaux de fragilité qui sont systémiques ? Oui, bien sûr. Vous en avez à peu près 70% qui sont en état de quasi-faillite. C'est-à-dire qu'ils sont, si vous regardiez les vieux ratios qu'une banque ne doit pas prêter plus de 12 fois ses fonds propres, puisque ça lui permettait de résister à 2 récessions de suite, aujourd'hui, vous avez toute une série de banques qui ont des fonds propres qui sont à 30. Ils sont à des ratios de multi-leverage qui sont à 30 ou 40 fois. Donc oui, on est dans une situation bancaire absolument abominable. La seule chose que... Comment vous pouvez savoir tout ça alors que visiblement même les autorités prudentielles manquent d'éléments palpables pour pouvoir en attester la réalité ? Vous regardez simplement leur cours de bourse. Vous pensez que c'est suffisant ? Elles ont perdu à peu près les 3/4 depuis 7 à 8 ans. Donc quand quelque chose baisse de 3/4, c'est que les gens qui savent à l'intérieur en n'achètent pas beaucoup. Et pourtant, elles étaient grosses dans les indices. Avec toute la gestion indicielle, elles auraient dû monter. Or, les cours des financières se sont écroulés en Europe. Si les cours des financières s'écroulent, c'est qu'en général, l'affaire ne va pas bien. Non, enfin, ça me paraît à peu près raisonnable. Ce qui signifie que cette question que l'on posait un peu sous forme de provocation ce matin avec Stéphane Soumia a une forme de fondement. Est-ce que nous sommes devant une nouvelle crise telle que celle que nous avons pu connaître, née aux États-Unis en 2008, puis qui cette fois-ci pourrait naître de bien des endroits différents, y compris du secteur bancaire européen ? Mais écoutez... Il faut peut-être... Est-ce qu'on peut faire un pas en arrière ? Alors, un pas en arrière, et puis on fera réagir Henri Pijat, qui est très calme depuis le début de cette émission, pour voir si il achète l'idée d'une pensée nouvelle, et ça, on a tous envie d'y croire, ou alors celle d'une terrible réalité sur le secteur bancaire qui ne serait pas connue de tous. Il faut revenir un petit peu en arrière. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans un monde où l'argent était au centre du système, la création d'argent par le crédit, ça se diffusait dans l'économie réelle. Et puis quand vous passiez dans l'économie réelle, au bord de l'économie réelle, vous aviez le prix des actifs. S'il restait suffisamment d'argent, une fois que l'argent avait été utilisé dans l'économie réelle, le prix des actifs montait. S'il n'y en avait pas, le prix des actifs baissait. Et donc le prix des actifs, c'était un peu un réservoir de liquidité qui servait à l'économie pour revenir à son équilibre. Oui, c'était un peu ça, c'est là-dessus que j'ai travaillé, c'est un modèle qui est vieux comme les rues. Il n'y a rien de bien nouveau là-dessus. Depuis un certain nombre de temps, et en particulier depuis l'arrivée de l'euro, les banques centrales ont décidé de mettre le prix des actifs, en particulier des obligations d'État, au centre du système. C'est plus l'argent qui est au centre du système, c'est le prix des actifs qui est au centre du système. Et elles ont décidé d'imprimer suffisamment d'argent pour que ce prix des actifs ne baisse pas. Oui, c'est ce à quoi nous assistons, avec jusqu'à présent des résultats assez probants, sûrement très fragiles, mais probants. Pour le prix des actifs. Oui. Il n'y a aucune preuve que l'argent créé pour le prix des actifs va se diffuser dans l'économie réelle. Pour l'instant, aucune, et ça n'est d'ailleurs pas ce qui se produit. Et donc, c'est bien pour ça que vous avez aujourd'hui un malaise dans les marchés financiers. C'est que les marchés financiers sont montés en raison de cet achat par les banques centrales des actifs, mais que la réalité économique, puisque il n'y a plus de création destructrice dans le système, vous empêchez la destruction avec des faux taux d'intérêt. Et donc, quand vous n'avez plus de création destructrice, ce qui se passe, c'est tout simplement que vous avez une dichotomie énorme qui se passe entre la valorisation des affaires et la croissance économique. Donc, on est en train de créer un système, si j'ose dire, d'Union soviétique, où il n'y a pas de prix de l'argent, il n'y a pas de prix de taux d'intérêt, il n'y a pas de prix pour le taux de change, il n'y a pas de prix pour le rendement marginal du capital investi. Donc on est dans un système qui n'a plus de prix. Comment voulez-vous qu'un système qui n'a plus de prix puisse avoir une croissance ? Il n'y a plus de taux, il n'y a plus de prix, d'accord. Ça a été totalement pris en otage par les banquiers centraux. Voilà, maintenant, après... Quand vous regardez aujourd'hui, on a des taux d'intérêt négatifs. On a des taux d'intérêt négatifs en France. Vous êtes totalement d'accord avec ce que vient de dire... Absolument d'accord avec ce que absolument d'accord avec ce que dit Charles Gave. Et donc le fait qu'on ait des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que vous prêtez à quelqu'un 100... Pour des maturités court terme, oui, des 3, c'est des 3 mois. Vous prêtez à quelqu'un 100 et il vous rembourse 90. C'est assez rare que votre banquier vous paye pour vous prêter de l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contents que leur banquier leur prête à des taux d'intérêt négatifs. Ça dit qu'il y a quelque chose qui est complètement faux. La valorisation des actifs est une bulle complètement découplée de l'économie réelle. Et il va y avoir tôt ou tard une correction. Ça, c'est évident.